Nous sommes aujourd'hui sur la Sorgue du Vaucluse. C'est une rivière extraordinaire, calcaire, très claire, avec beaucoup d'alimentation pour les poissons, ce qui explique un taux de grossissement très important. Pour la petite histoire, c'est ici qu'on a trouvé une truite de 14,7 kg morte dans la Sorgue il y a quelques années. Ça en est pris une autre de 10,3 kg. Ce sont des vraies truites de rivière, donc c'est une rivière qui est fabuleuse. Par contre, c'est aussi une des plus dures de France, parce que très pêchée, avec une très grosse fréquentation de canoës, vous allez voir par vous-même, et qui oblige à changer de poste fréquemment et à bien connaître la rivière. Alors sur cette rivière, nous allons pratiquer avec mon ami Mathieu. Pourquoi pratiquer à deux? Parce que ça a toujours l'avantage de trouver plus vite la technique et les appâts qui marchent. Alors je vous ferai voir, nous essaierons avec des larves trouvées dans la rivière, avec une petite astuce maison à l'aide d'un tamis. Et puis nous pêcherons à la teigne et au verre. Alors nous allons nous déplacer au cours de la journée sur toute la Sorgue, puisque celle-là je la connais bien de rivière. Je ne vous garantis pas le résultat parce que c'est une rivière très difficile, mais je pense qu'on verra au moins des belles images de rivière. Oh putain, j'ai cru que c'était une truite géante, c'était un hautu qui descendait. J'ai une truite devant le nez. J'en ai une devant le pif de truite. Allez, allez. Oui, l'ombre est partie, c'est bon. C'est bon, je tiens un ombre. Et je vais essayer de descendre. Ah putain, il est beau. Je me le suis gagné celui-là. Aïe, 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 aïe. C'est bon, maintenant je t'ai fait le passage. Hein, Guy? Tu peux descendre maintenant, toi. Parce que là, franchement, celui-là, je me le serais gagné. Aïe, ah, avec mon genou cagneux en plus, putain, c'est pas facile. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Je l'ai décroché. J'en ai marre. Je me suis ruiné les bras avec les orties. Avec les ronces du pourri. En plus, oh là 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 là. Oh là 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 là. Quand la pêche, ça veut pas sourire. Hein. Bon, enfin, on a trouvé la plombée. On a trouvé la pas qu'elle est bien. Des conditions de pêche atroces. Toucher une truite de 40 que je casse. Un nombre de 40 que je décroche. Bon, ce que je vais faire, je vais remonter. On va essayer un autre coin. Alors, je vais vous expliquer comment on ramasse les bêtes. Alors, nous sommes sur une rivière qui s'appelle la Sorgue, qui est très très riche en invertébrés. Donc, pour les ramasser, bien souvent, on fouille dans le sable ou sous les pierres. Alors, c'est compliqué, fastidieux de soulever les pierres une par une. Donc, je me suis muni d'un tamis de maçon à maille fine. Je vais brasser le fond de la rivière et vous allez voir ce que nous allons récolter. Voilà, donc je repose mon tamis bien à plat et avec mon pied, je gratte. Je relève mon tamis et il ne me reste plus qu'à aller récolter ma pêche miraculeuse. Vous voyez le fond sablonneux? Là, il y a vraiment du... C'est bien, c'est une belle récolte là. Ça, c'est ce que j'estime en pêche d'été sur des rivières comme des rivières calcaires comme la Sorgue là. Ça, c'est vraiment un appât très très efficace. Alors vous voyez bien que, vu la taille de l'appât, ça paraît inconcevable d'employer des hameçons trop gros. Donc ne pas hésiter à s'adapter au niveau de la taille des hameçons, toujours par rapport à lèche. Allez, on va les mettre dans l'eau. Porte-bois ici. Tiens, je vais en ouvrir un pour faire voir. Alors un petit porte-bois, regardez-le, en train de sortir pour essayer de s'échapper. Alors on va l'aider, on va le sortir, comme ça vous allez voir comment c'est fait. Voilà. Voilà, ça forme le sedge. C'est très très apprécié de tous les poissons aussi, notamment des salmonidés. Allez, on va le mettre dans l'eau. Ça aussi, excellent. Un autre type de verre. Ça aussi très apprécié les poissons. Donc comprenez bien que là encore, hein, taille des hameçons adaptée. Fatalement. Autrement ça ne peut pas marcher.
Alors je vais prendre une larve. J'ai pris un hameçon numéro 16. Alors je vais l'épingler juste derrière la tête. Voilà, comme ça elle reste bien vivante. Et nous voilà parti, prêt à pêcher. Et il n'y a plus qu'à. Pas de touche, rien, que dalle. Un nombre. Mathieu vient de toucher un nombre au vert de petit verre. Ça c'est la particularité de la Sorgue, cette rivière, c'est qu'on a un peuplement à la fois en truite et aussi en nombre commun, qui est un super poisson de sport, salmonidé aussi. Très très sympa à pêcher. Donc là c'est pas un gros spécimen, mais bon, c'est un côté sympathique de la pêche. Donc c'est bien, c'est une pêche qui démarre, on a touché avec deux appâts différents. Une truite à la teigne, un nombre au vert. Ça c'est tout l'intérêt de pêcher à deux. C'est que ça permet d'alterner les pêches et de trouver assez rapidement ce qui marche. Quand on est seul, on tâtonne plus. Donc si vous avez un bon collègue, c'est quand même un gros plus de partir à la pêche avec. Ah ben quand même. Ah ben voilà. Peut-être je me la suis gagnée celle-là. Même si c'est pas un gros poisson, il faut toujours faire passer le poisson au-dessus de soi avant de le prendre. Voilà, une truite de la Sorgue. Elle n'est pas grosse, mais bon, elle fait quand même plaisir. Alors voilà, je vais la mettre en vedette et puis elle s'en va. Voilà. Bien piqué au bord. Donc quand on pêche comme il faut, c'est une légende, on n'abîme pas les poissons aux appâts naturels. Alors, il y a Canoë qui arrive, c'est bon, on va pouvoir se barrer. Ça, c'est le problème de la Sorgue. Alors, pour les ombres, c'est pas très grave, mais alors pour les truites, je peux vous dire que la pêche est finie. Alors là, l'avantage de connaître une rivière, c'est que moi, je connais quelques parcours où il n'y a pas de canoë. On va y aller de ce pas. Ah, elle est froide. Ça, c'est intelligent de pêcher sans botte. Bon, alors cette journée sur la Sorgue, même si elle a été très très difficile parce que bon, il y a eu des conditions climatiques, eau très très claire, beaucoup de soleil. Bon, c'est une rivière qui est très pêchée, poisson difficile. Bon, c'est une journée, on va dire, très moyenne. On a fait quoi, une quinzaine de poissons, une casse sur une belle truite, un décroché de belle ombre. Bon, c'est pas terrible. Donc la bonne conclusion de la journée, ça veut dire que se munir d'un tamis, c'est quand même toujours une très très bonne idée. Parce que si on ne l'avait pas eu, je pense qu'à la teigne, on aurait fait capot carrément de touche. Donc à méditer et puis pensez-y quand vous irez au bord de l'eau.